Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ressentis, de messages ou autant d'intuitions qui pourraient vous aider sur votre chemin de vie évidemment. De votre côté, il est important de noter que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe de lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter les informations peut-être plus... je dirais plus juste peut-être parfois. Il arrive que ces deux, ou du moins ça pourrait amener des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. D'accord? De toutes les façons, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, correspondent à votre intuition, à ce qui, quand elles viennent à vous, résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous ou c'est tout simplement pas le moment pour vous. D'accord? Alors maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi les portes magiques de l'univers pour une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle des chakras. Il y en a tellement que je n'ai plus les mettre. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et ici avec le voyageur sacré. En tout dernier, il va y avoir deux cartes messages en conclusion de votre tirage qui vont être donnés messages par les portes de l'intuition ici. Alors, vous avez grosso modo une idée, veut dire un petit peu comment ça va être représenté. Alors, ce que moi, je pense, la position des cartes, pour moi, c'est votre état d'esprit. C'est l'outil ici à utiliser dans votre semaine. L'action à entreprendre suite à ce que l'on repense, suite à un petit peu la façon que l'on pense à l'intérieur de nous, notre façon de penser, etc., etc. Ici, on a la réponse ou une guidance, une direction peut-être choisie. Et on aura, comme je vous ai dit en tout dernier, on aura deux messages qui vont s'adresser, soit une réponse pour vous ou une réponse à une situation ou à quelque chose de particulier qui vous est adressé. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, et puis de l'oracle du temps, on répond à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci, merci beaucoup à tous ceux qui ont liké, partagé, sont abonnés, peu importe, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022, mes chers lions. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Oh, nous avons le reflet, la 42. Nous avons le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, je pense que comme énergie, je dirais, globale de votre semaine, regardez le lys ici qui reflète exactement ce qu'il est dans l'eau. L'image n'a pas changé, il n'y a pas de masque qui est tombé, quoi que ce soit. Et ici, on vous demande, j'ai l'impression, d'être intègre avec vos valeurs. On vous demande d'être vous-même, d'être vrai dans tout ce que vous allez faire, dans toutes les décisions, dans toutes les conversations que vous auriez durant la semaine ici. On vous demande d'être vrai avec vous-même, de ne pas nécessairement jouer de rôle ou Il y a certaines façons, parfois, les cartes vont nous dire d'être un peu plus rusé, mais dans ce cas-ci, ici, au contraire, on vous demande d'être vous-même, exactement. Donc, ici, on ne joue pas de rôle, on n'essaye pas de se protéger, on n'a rien à protéger. On reste nous-mêmes de toute façon. Donc, on reste intègre avec nos valeurs ici, tout simplement. C'est une belle carte parce que pour vous, il n'y a rien de spécial, vous restez vous-même, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ici, on n'est pas à chercher, une façon de dévier les coups ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Peu importe ce qui arrive à vous dans la semaine, le meilleur effet qui pourrait vous protéger, c'est justement de rester vous-même, comme vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne qui est bienveillante? Êtes-vous une personne qui aime écouter les gens? Bon, vous restez vous-même. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se manifeste. Allons voir. On nous parle du 3 de l'automne ici. Oups, on nous parle de l'ego ici. OK, il y a deux situations de vous penser à deux choses bien particulières. On va commencer avec l'ego ici. On nous parle de l'illusion d'être piégé, de donner trop d'importance aux biens matériels, de se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. Et je sens ici, il y a comme
Alors que le 3 de l'automne vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière, d'être le meilleur dans ce que vous faites et d'être rémunéré également pour vos talents créatifs. Ici, c'est assez évident qu'avec l'ego, on n'est pas bien, mais alors pas bien du tout. On est pris dans une situation, l'illusion d'être piégé. Est-ce que vous pensez que la seule façon de sortir de cette situation, c'est d'avoir de l'argent ou d'avoir des moyens, parce que l'on parle de biens matériels, ou alors de moyens financiers qui pourraient vous sortir d'une certaine situation? Peut-être que ce serait effectivement le coup d'envoi à donner, mais bon, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est souvent ces deux choses. Ma sensation quand je lis les mots de donner trop d'importance aux biens matériels, pour moi, c'est comme s'il veut dire tout passe par l'argent. Si ça n'a pas de valeur, on va dire monétaire ou monnayable, veut dire ça n'a pas de valeur, ou presque. C'est sûr que je vais dans l'exagération, évidemment. Mais ici, on se sent coincé. Ici, on se sent, comme je dirais, démuni. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être de l'aide à aller chercher ici, parce qu'on est dans le violet indigo, mais l'ego veut dire... Je pense que c'est l'ego qui vient, c'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était un orgueil mal placé. Dans la mesure où est-ce que si vous avez besoin d'aide, d'en demander, il veut dire, on ne vous demande pas de faire pitié ou de quémander quoi que ce soit. Ce qu'on vous demande, c'est s'il y a des choses que vous avez droit, des facilités que vous avez droit, de les prendre. Ici, il ne s'agit pas de faire tout simplement, veut dire, la fine bouche, veut dire, dans ce qu'on pourrait nous donner, par contre. Veut dire, on prend ce qu'on a, veut dire, et on en fait, veut dire, exactement ce qu'on en veut aussi. Il faut le prendre aussi dans la question de créativité, puisqu'on vous en parle dans le 3 de l'automne. On vous dit d'être rémunéré pour vos talents créatifs. Donc, vous êtes en mesure, vous êtes une personne qui est débrouillarde, une personne qui est capable de dire, on lui donne ça, on l'étire jusque-là. Alors, c'est une force pour vous. C'est une force parce que dans des moments durs, évidemment, ça vient étirer la sauce, c'est le cas de dire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous vois. Peut-être que vous avez peut-être pas envie aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains temps, vous auriez trouvé ça normal de demander de l'aide. Peut-être qu'en vieillissant, à un moment donné, on se rend compte que, encore une fois, on est dans une situation, où on a besoin d'aide extérieure, alors qu'on a tout fait, ce qu'on a pu faire, mais bon, il y a des situations que ça a un peu dégénéré avec tout ce qui est question de pandémie, etc., etc. Donc, ça nous a remis dans des situations, de retour en arrière un peu pénibles. Mais ici, c'est l'ego qui prend le dessus, alors qu'on vous dit, ben justement, vas-y mollo avec ton ego, parce que c'est face aux autres. Là, on est avec les 15 qui est les 6, qui est les autres, dans le service aux autres aussi également. Donc, peut-être qu'on a des gens, peut-être qu'on est peut-être déjà même une personne qui a fait du bénévolat, qui a pu aider certaines personnes. Donc, nous-mêmes, de se retrouver dans cette situation, à plus ou moins quelques degrés, il ne faut pas le prendre non plus. Mais c'est question ici qu'on a... On fait montre un peu d'orgueil, je dirais, mal placé, dans ce sens-là. Au niveau de l'aide qu'on pourrait avoir droit, ici, peu importe dans quel domaine, hein, on va dire, c'est pas juste monétaire, ici, je pourrais le voir, ça peut être une aide psychologique, ça peut être une aide, ça peut être une aide alimentaire aussi, remarquez. Ça peut être dans tous les sens. Mais ici, demandez. Si vous ne voulez pas demander à l'extérieur, demandez à vos anges, demandez au divin, demandez à l'univers, demandez... Mais faites quelque chose pour rester, attendre que, les choses se décident à venir à vous. On vous dit bien, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il y a des mouvements à faire pour passer à l'action. C'est sûr qu'ici, on vous dit également qu'être rémunéré pour vos talents créatifs, peut-être qu'avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, parce qu'on est dans le chakra du cœur. Donc, vous dire, on est aussi dans la communication avec le 3. Il veut dire, justement, aujourd'hui, non. Ici, le 2 octobre, c'est comment ça s'appelle, Mercure, on va dire, sort de sa rétrogradation. Donc, on est justement elle revient direct, donc la communication va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus directe, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce que il y a moins de malentendus dans les conversations, il y a moins d'oubli dans les conversations, etc., etc. Donc, ici, on vous dit d'être rémunéré pour vos talents créatifs, c'est beaucoup aussi par ego, parce que ça vient de vos mains, parce que c'est pas vendu à la valeur réelle que ça aurait, ou alors on va dire c'est même pas vendu, c'est donné, c'est un cadeau, par-en à d'autres, etc., etc., un genre mais ce qui vous rapporte plus ou moins rien. Un peu dans ce ressenti-là, dans votre état d'esprit. Donc, on essaie d'évaluer un peu l'arsenal qu'on a à notre disposition, puis vous dire, il n'y a pas grand-chose, vous dire qui semblerait prendre assez de valeur, ou du moins qui a assez de valeur pour peut-être vous sortir d'une situation, vous dire, on est un peu plus pénible dans le moment présent. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit l'ego, demandez de l'aide. Vous donnerez au suivant ensuite.
Vous êtes dans une période peut-être où c'est plus difficile. Ça veut dire quand vous allez aller mieux, quand vous serez en mesure, vous aiderez vous aussi un suivant. C'est la chaîne. C'est les liens qu'on crée ici. Donc, pensez-y. C'est une façon, évidemment, vous avez votre état d'esprit, c'est justement certaines choses qui viennent à vous, qui viennent peut-être vous titiller un peu. À vous de voir, évidemment. On va aller voir l'outil à utiliser avant de passer à l'action, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner un support, qui pourrait vous donner, on va aller voir avec la couleur aussi, étant donné qu'on va parler du chakra, mais on va aussi parler, évidemment, de la couleur qui pourrait nous aider. Wow, OK, on est dans le cœur. On est dans le cœur, les amis. Regardez-moi ce lien, justement, on parlait de lien. On parle de unicité universelle, on parle d'amour, on parle d'interconnexion, on parle de soutien. Ici, on parle de chaîne. C'est un peu ce que je vous disais tantôt, l'image que j'ai eue justement de passer au suivant éventuellement. C'est une façon de dire que chacun, il redonne ce qu'il a eu. On fait bouger l'énergie de cette façon-là. Si vous gardez tout ce qu'on vous donne sans jamais même ne serait-ce que retendre la main pour donner, à quelque part, vous avez coupé le lien d'énergie ici. Tandis qu'au moment, peut-être que dans le moment présent, vous prenez, mais dès que la situation va pouvoir se régler ou du moins avoir un sursis ou peu importe, de toute façon, vous travaillez pour que ça aille mieux. Quand ça ira mieux, bien, ça sera votre tour, de tendre la main pour donner. On redonne au suivant. Quelqu'un nous a aidés, on aide quelqu'un. C'est tout. Il n'y a pas de valeur dans ça. Vous mettez ce que vous êtes en mesure de donner. Comme la personne qui vous a donné. Elle vous a donné en mesure de ce qu'elle pouvait donner. Alors, c'est comme ça que le lien se... Enfin, on parle de soutien ici, justement. On est dans le chakra du cœur, on est donc dans un élan de générosité, on est dans ce qu'on aimerait, évidemment, avoir un peu plus d'abondance, mais on parle surtout de compassion. Avoir une meilleure vision peut-être de la vie, peut-être plus positive dans la façon qu'on regarde notre situation un peu. On est moins, à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein pour nous encourager. Donc, c'est un peu dans cette situation qu'on vous sent. Ici, c'est comme si, on se mettait dans l'idée que c'était quelque chose de temporaire. Il y a des choses qui se créent, il y a des liens qui se créent ici. Donc, on est dans quelque chose qui nous aide à construire quelque chose. D'accord? Ça peut être des bras aussi. Peut-être que vous avez besoin de, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple, vous avez besoin de rebâtir quelque chose. Il y a peut-être des gens qui vont se proposer pour vous donner un coup de main. Je vais mettre n'importe quelle idée ici sur les cartes, mais vous-même savez dans votre vie où est-ce que ce lien-là pourrait être utile dans votre vie. Cette aide, cet appui-là aussi. Un soutien. OK? On va aller voir dans l'action comment vous mettez ça dans votre action. Bon, ben écoutez, on nous parle de richesse ici, cher ami. Si parfois c'est votre problème principal. Ici, on dit oui également. Wow, OK. Regardez-moi ce beau oui ici. Où est-ce qu'on ouvre une certaine porte avec l'arc-en-ciel en arrière? En ouvrant la porte, on voit tout de suite, dire que les choses sont sur de meilleurs cieux. Il y a des choses qui semblent apporter plus de couleurs. Le ciel ici est bien bleu avec son arc-en-ciel. On s'ouvre. J'ai l'impression que c'est presque un lâcher-prise par rapport, à ce qu'on peut ressentir dans notre état d'esprit. Comment on réfléchit à ce qui se passe dans notre vie. Ou est-ce qu'on ne voit pas nécessairement de solution ici, dans cette énergie-là, ici, si vous êtes d'accord avec moi. On est vraiment dans une énergie plus à réfléchir, je dirais même à procrastiner, presque, je vous dirais, à la limite. On ne voit pas nécessairement de solution dans votre état d'esprit. C'est pour ça que ce lien-là qu'on vous dit, c'est plus comme accepter la situation, qu'elle soit temporaire, afin de lâcher prise. C'est un peu la façon, on va dire, que vous allez être en mesure, justement, comment lâcher prise? Mais justement, en acceptant que la situation, on va dire ici, on n'est pas sur le... Comment je peux bien dire ça? On n'est pas à regarder seulement ce qu'on vit, mais à regarder les solutions qu'on pourrait avoir pour changer cette vie. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. On est l'action, il faut qu'elle soit portée sur les moyens que l'on prend pour s'en sortir. Et non pas de regarder que nos problèmes. D'accord? C'est un peu dans cette énergie-là que je voudrais vous amener, parce qu'ici, le oui, c'est comme si à partir du lâcher-prise, on s'est donné des chances. On décide de passer à autre chose. Du moins, on essaye, on fait des tentatives. Tant mieux, la carte qui est suivante, si c'est de l'argent, que vous donnez des liens ou des façons matérielles peut-être d'améliorer votre vie, bien,
On vous parle de gain, on vous parle de bénédiction, on vous parle d'abondance, d'amour et d'émotion. Vous dire, on est vraiment dans le plus, plus, plus ici. Et on le vit très bien. Avec le jaune qui nous parle, veut dire du chakra, veut dire du plexus solaire, donc je suis. On parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de bonne humeur, de confiance en soi, d'augmenter le courage, etc. C'est confiance en soi, estime de soi, le chakra du soleil. C'est aussi l'ego en passant. Donc, on est vraiment dans la lumière ici. C'est vraiment comme si, veut dire, on était en train... Ça fait peut-être un bout de temps qu'on rumine un peu sur notre situation, mais le fait de voir la situation peut-être différemment, de rester intègre avec ce que vous êtes aussi, avec ce que vous possédez comme sérénité, avec ce que vous possédez, veut dire de tout ce qui peut être sensible à ce que... Comment je pourrais dire ça? C'est pas la première fois que vous vivez cette situation-là. Je vous souhaite que ce soit la dernière, mais ici, on parle d'ici, c'est pas la première fois qu'on ressent. C'est pour ça qu'on est un peu plus... on le prend dur. On le prend d'une façon, veut dire que c'est comme si, veut dire pour nous, c'est comme... C'est un retour en arrière. On avait déjà réglé ce genre de situation-là pour justement pour se refaire reprendre dans une situation de manque. Parce que c'est ça qu'on sent, un manque. Maintenant, dans le domaine, c'est vous qui allez être en mesure de savoir dans quel domaine votre manque il est, évidemment. Mais vous restez intègre à vous. Donc, si vous êtes une personne qui est spirituelle ici, veut dire, c'est sûr qu'on a une certaine philosophie de vie qui fait que ça ne rend pas les choses plus faciles parfois, mais parfois ça aide aussi. C'est pour ça que de mettre le lien pour vous, c'est quelque chose peut-être de basic, j'ai envie de vous dire, de base, que vous avez peut-être oublié aussi à quelque part, parce que comme on est plutôt les choses, comment je veux dire ça, les cordonniers les plus mal chaussés souvent. Hein? C'est ici le lien ici, ça va vous permettre tout simplement de décrocher un peu de cette situation, parce que pour vous, c'est le cauchemar, il est plus grand parce que ça vous rappelle des choses passées, et non pas de la situation présente, alors que vous n'êtes plus la même personne qui avait vécu peut-être ce genre de situation-là il y a fort longtemps. Ici, on ne peut pas le vivre de la même façon. C'est sûr que ça fait aussi mal, c'est aussi stressant, c'est aussi ci, c'est aussi ça. Mais on le vit différemment. On sait qu'il y a des choses qu'on peut se faire pour s'en sortir. D'une façon ou d'une autre. Il faut trouver la bonne. Ici, on parle de lien, on parle d'aller chercher, d'aller demander de l'aide, d'aller sentir, veut dire que les gens peuvent nous apporter quelque chose, de s'amener cette énergie-là, de permettre justement de lâcher prise, parce qu'on connaît, parce que la situation veut dire, on sait que c'est temporaire, on sait que par notre nature, on vous dit de rester le juste reflet de vous-même. Par notre nature, on n'est pas dans le style à se laisser, veut dire, manger, j'ai envie de vous dire. On est dans la belle action ici. Il y a des promesses qui sont dans vos cartes ici, de choses beaucoup plus positives, de choses beaucoup plus... je dirais même de vous en sortir effectivement comme vous espériez de toute façon vous en sortir. Ici, on est vraiment dans une énergie, dans l'action, vous dire où est-ce que ça va dans la direction que vous avez choisie, c'est-à-dire vers du progrès. Parce qu'on s'est donné la chance. D'accord? On va aller voir un petit peu, ça peut être une réponse comme ça peut être une directive ici. On va aller voir. On nous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel, tiens, ça revient. Et on nous parle des compagnons de route ici, où on vous dit que le soutien est omniprésent, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis, je vous sentais un peu comme si c'était... le cauchemar était plus, veut dire, que le fait de se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue, que la situation elle-même. Donc, une fois le drame, c'est sûr que ça fait suer, ça fait tout le temps, mettez les mots que vous voulez, là. Mais veut dire, à quelque part, veut dire, c'est une fois que vous reprenez vos sens. Si vous le révivez, c'est parce que vous dire à quelque part, vous en êtes sorti aussi une fois, là. Donc, vous savez très bien comment faire pour revenir. C'est d'ailleurs ce on le sent dans l'énergie, que la manière du moment que vous décidez de pousser vers en avant, veut dire, puis il n'y a pas grand-chose qui vous résiste, là. Les portes s'ouvrent sur des choses qui sont beaucoup plus positives. Alors, le compagnon de route, on nous parle de soutien omniprésent. Il y a peut-être certaines choses que vous allez avoir besoin d'un suivi, pas tellement d'un suivi, mais de conseils plutôt. Comme les bienfaits de l'arc-en-ciel qui vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Donc, on vient confirmer dans la réponse, je veux dire que vos choses, vont s'arranger durant la semaine. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Je ne vous dis pas que
Ça va tout se faire dans la semaine, mais il peut y avoir des opportunités ou des offres qui viennent à vous dans la semaine, à vous de savoir si vous allez les accepter ou pas. Ça peut être des choses qui peuvent être effectives cette semaine, comme ça peut être effectif un peu plus tard dans le mois. Mais ça reste à quelque part, on va dire que c'est des bienfaits qui sont à vous. Je veux dire, même si, je vais vous donner un exemple, si on vous offre un poste pour une raison X, Y, Z, mais on vous dit, ben, tu vas commencer peut-être la semaine du 20 octobre, ben, il faut que c'est sûr que vous pouvez, dans le moment présent, il faut que vous viviez jusqu'au 19 octobre, mais c'est déjà un arc-en-ciel qui se dessine pour vous, là. C'est peut-être pas hier ni pour demain, mais veut dire ça va l'horizon est beaucoup plus éclairé, veut dire qu'il a déjà été. Ça peut être dans ce sens-là que je la verrai, moi, par rapport aux bienfaits de l'arc-en-ciel ici, où on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Il y a vraiment des choses qui peuvent arriver dans votre semaine qui vont vous montrer que l'éclaircie, si elle n'est pas là, veut dire elle est très proche. Alors, c'est encourageant. Ça commence peut-être un peu sombre, mais tout ça veut dire que vous faites ça d'une façon très, très humble, très, très vous-même. Vous êtes vraiment vous-même dans cette énergie-là ici. Ici, on ne se dessine pas une personnalité ici. On ne s'invente pas une personnalité non plus. On fait pas, même si notre ego veut dire il est touché, on aurait envie de se cacher derrière un masque, mais on ne cède pas. On cède pas. D'accord? On reste intègre à nous-mêmes. Des fois, c'est demander de l'aide, mais on le sait que, comme je vous dis, on sait que c'est temporaire. On redonnera au suivant pour remercier justement l'univers, c'est tout. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien maintenant les deux messages qui vous sont consacrés pour la période du 3 au 9 octobre. On va regarder avec les portes de l'intuition ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'action ici. On vous dit de soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben, je pense que c'est pas mal un résumé, j'ai envie de vous dire, de la première section ici. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Selon moi, c'est un très bon conseil, du moins. On a tiré le bon fil pour, comme j'allais dire, pour ne pas être emmêlé dans la pelote ici. On a trouvé le bon moment, le bon moment à la bonne personne au bon moment. C'est pas ce qu'on dit. Et justement. Alors, c'est un peu... c'est l'action, la carte. C'est le 2. Ça demande une ouverture, ça demande une collaboration, évidemment. Ici, il ne s'agit pas non plus d'être trop sûr de nous ou trop égocentrique pour... peut-être qui pourrait vous pousser à cracher peut-être sur certaines choses. J'exagère quand je dis ça, mais bon, vous comprenez un peu le principe. D'accord? Restez vous-même. Ici, il ne s'agit pas de montrer que veut dire on est au-dessus de tout. Alors, allons-y avec l'action. Les mains ouvertes. On nous parle ici de grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ben alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas mal ce que en réalité, vos deux messages, pour moi, ça résonne avec ce que je vous ai dit ici. On parlait de lien, on parlait de lâcher-prise pour laisser justement les choses venir à vous. On parle des mains ouvertes. Il faut falloir accueillir aussi ce qu'on vous donne, même si ce n'est pas parfaitement ce qu'on vous donne. Par contre, étant donné que vous êtes très créatif, il n'y a rien qui vous empêche d'en faire ce que vous voulez. Exactement, n'est-ce pas? On commence avec quelque chose, c'est ça qui est important pour justement aller. Mais je veux dire, on ne vous sent pas du tout... une fois qu'on a réalisé, il veut dire que c'est comme... Ouais, bon, ben là, c'est le temps de se secouer un peu, puis on se relève les manches, et puis bon, on repart, on verra bien où est-ce que ça nous amène, mais au moment qu'on a fait ça, on a décroché sur la situation, et c'est là que les choses se sont basculées et se sont ouvertes sur d'autres, ça a débouché sur autre chose. OK? À vous de voir, évidemment, c'est vous qui le savez, c'est vous qui allez le vivre de toute façon. Je suis certaine, c'est pour moi une belle semaine, même si la semaine semble en premier coup un peu... mais c'est nos pensées, hein? C'est nos pensées, veut dire le petit rat qui se fait aller dans un petit trou, dans votre cerveau un peu, dans cette idée-là, qui fait qu'éventuellement, veut dire, on est un peu troublé par ces idées récurrentes-là. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, vous connaissez un peu la façon de faire. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous dire avant, j'ai mis un perroquet et j'ai mis un chien. On ne se cassera pas la tête. Alors, si je répète, je reviens à mes propos. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour penser à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour les perroquets, réponse à votre question. On vous dit dans un an, cher ami. Je n'ai pas de commentaires à faire, c'est vous qui le savez. On parle de l'automne ici. On est en automne. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui débute? Est-ce que c'est quelque chose que... dans un an? D'accord? Pour le chien, ça peut signifier beaucoup de choses. Hein? Enfin, bref. C'est vous qui savez, c'est vous qui posez la question. Pour le chien, ici, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Au moins, il y a quelque chose qui est un peu proche à s'occuper. Et on parle de 4 mois ici. Quand même pas si loin. On parle quand même de peut-être début de janvier 2023 dans ce coin-là. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, dans ce coin-là. Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 3 au 9 octobre 2022. Ben, écoutez, c'est une belle semaine, comme je vous dis. Vous en sortez, je pense, avec les honneurs dans cette semaine particulièrement. Alors, profitez, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de lumière. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.